Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars 2023, il est 8h40 et je vous propose de faire un point bien entendu sur les marchés traditionnels ainsi que sur le Bitcoin, sur quelques crypto-monnaies triées sur le volet, également sur l'agenda économique. D'ailleurs, on va commencer par cet agenda économique et bien entendu sur l'or, sur le Nasdaq ainsi que sur le dollar index. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Et pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, je vous rappelle, vous avez un petit lien affilié en description pour avoir jusqu'à 30 000 $ de bonus en fonction du montant de votre dépôt. Donc c'est parti, on y va, on débute directement par l'agenda économique de cette semaine qui est assez light, vous le voyez, avec le 28 mars, donc aujourd'hui, l'indice de confiance des consommateurs à 16h aux États-Unis qui va tomber, donc effectivement c'est à surveiller. Deuxième point sur le dollar index, pas de nouveauté par rapport à la semaine dernière, on est toujours en train de se demander s'il va faire un premier bottom, deuxième bottom, rebond sur ce niveau pour aller chercher le double bottom et repartir à la hausse. Donc le point crucial de rebond à 101.5 environ n'a pas encore été touché, donc attention, dès qu'on va toucher ce niveau, il est probable qu'on fasse un rebond haussier, par conséquent, on fasse un rebond à la baisse sur le Bitcoin ainsi que sur les cryptos. Par contre, si on casse ce niveau, on validera l'épaule tête épaule de continuation de la baisse. Pour le moment, vous voyez, on est toujours pas passé en dessous du niveau fatidique. Sur le Nasdaq, on a toujours cette baisse, cette remontée dans un drapeau ascendant. On n'a toujours pas, selon moi, atteint le point de rejet qui est situé au niveau de la MM100, ainsi que sur la trendline ici, tac, aux environs des 13 400 points. Là, on est un petit peu en difficulté, il faut le dire, sur le Nasdaq en vue hebdomadaire. On est en train, à mon avis, de consolider. Est-ce qu'il y a d'autres signaux sur le Nasdaq ? Non, on est haut perché, on voit qu'on pourrait dip. C'est pas impossible qu'on dip de cette manière, qu'on se fasse rejeter en milieu de canal pour retomber ici. À ce moment-là, effectivement, on aurait du rouge sur le Bitcoin ainsi que sur les cryptos. On forme un petit drapeau, peut-être un petit canal légèrement ascendant comme ça. On le voit en vue plus court terme. Pour le moment, ça tient, donc il est probable effectivement qu'on continue dans ce drapeau, qu'on continue de monter tout simplement pour aller chercher peut-être l'objectif. Ouais, on est au perché sans pour autant montrer ni de signaux baissiers ni de signaux haussiers. J'ai envie de dire que ça tient bien. Sur l'or, pas de breakout, on s'est fait rejeter sur le niveau, bien entendu. Le niveau était situé aux environs des 2000 points. On a touché le niveau, 2000 points, rejet. Pour le moment, effectivement, on est un petit peu en difficulté. Est-ce que pour autant c'est un rejet qui nous indique qu'on va tout retracer? Il est probable, quand on voit cette petite trendline ascendante ici. On se dit à un moment on risque de dip pour retomber sur la même 100, la même 20 à 1900 points. Et en vue journée, tac. Ouais, on voit qu'on est en train de marteler le support suite au rejet. On a fait un premier top, deuxième top. On essaie d'aller chercher, on martèle le support des 1940 points et on risque effectivement de redip. Donc attention sur l'or. Je vous rappelle, le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Vous risquez des pertes financières, donc faites vos propres analyses. Sur le Bitcoin, on en vient à l'élément le plus important. Sur le Bitcoin, on a toujours cette structure que l'on n'a pas réellement réintégrée. On l'a presque réintégrée, mais pour autant, c'est pas encore tout à fait fait. On voit l'ancien, vous voyez ici, biseau ascendant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réintégré, oui, mais pour tomber finalement sur ce support de bas de biseau dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. Je vous rappelle quels sont les prochains niveaux sur lesquels on pourrait rebondir sur le Bitcoin. Premier point, c'est celui-là. Deuxième point, c'est celui-là. Ça correspond à la MM20 en vue journée ainsi qu'à une trendline que l'on voit en vue 4 heures. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Si ce niveau ne tient pas, par contre, là ça va commencer à être un petit peu plus compliqué. On avait parlé effectivement d'une ligne de coup de rounding ici qui pourrait encore tenir, mais après j'ai envie de dire il n'y aura plus beaucoup de support pour maintenir la chute si on devait repasser sous les 25 000 $. La zone 24 500, 25 000 sera à mon avis fatidique. Est-ce qu'on peut le voir au niveau des volumes profile? Ouais, on voit qu'effectivement on a une zone de volume profile à 25 000 pour rappel. Donc là on est vraiment en train de tester le dernier support. Vous vous rappelez, point haut, point bas, point bas, point haut. Vous voyez où est-ce qu'on a méché? On a méché sur le niveau dont on avait parlé. Donc, cassure du diamant. Alors oui, au début, il était comme ça. Après, on a trouvé plusieurs points hauts ici. Maintenant, il était comme ça. Donc, il s'est fait rejeter comme prévu, j'ai envie de dire, en haut de diamant pour prise d'élan. Boum, casser le diamant par le bas, dump, aller chercher le niveau dont on avait parlé ici.
qui est ce dont on avait parlé, qui pouvait être effectivement un niveau de support. Pour le moment, ça tient à peu près. C'était au niveau des 26 500, 26 600 $. Et on voit que si on casse ce niveau, bah, on casse la trendline, on casse le dernier support comme ça, et on va dip. Hein. On va dip tout simplement pour retomber sur le niveau des 25,8, qui sera le prochain niveau à mon avis. Voir vraiment ce niveau. Hein. 25 000 $, à mon avis, prochain niveau de support, de niveau, hein, on résume. 26 000 $ environ, la trendline, selon à quelle vitesse on tombe, si vous voulez. Si on fait comme ça, ça sera un peu plus haut. Et en dessous, par contre, c'est 25 000. 25 000, après, en dessous des 25 000, bon, bah, vous aurez, à mon avis, un bon gros dip pour retomber potentiellement en bas de la structure. Retour au point de départ. Également, au niveau des moyennes mobiles, on voit qu'ici, on avait un croisement boule, que là, pour le moment, on n'a pas encore de croisement beer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans les heures à venir, on a une MM20 en 4 heures qui tombe, on a une MM100 en 4 heures qui monte, et qu'on a ce croisement, et que par malheur, on casse ce support, il y a de fortes probabilités en fait, qu'on dip, reconsolide et qu'on continue en fait la reprise de baisse en fait, tout simplement parce qu'on aura effectivement ce signal beer en vue 4 heures. Donc ça c'est à surveiller également. Je vous invite à tracer, en tous les cas à activer vos moyennes mobiles 20 périodes et 100 périodes en vue 4 heures, mais même en vue journée, hein, moi je les ai toujours avec moi sous le coude. Au niveau de la vue journalière, on voit qu'effectivement on est toujours en haut de bullish, méga fun. Que ce niveau, ouais, il n'y a pas d'autres signaux. Au niveau des moyennes mobiles exponentielles, toujours au-dessus du ruban. Volume profile, gros niveau de volume profile à 23 000, mais bon, j'ai envie de dire, si on repasse déjà sous 25, ça commencera à être un petit peu craignos. Au niveau des volumes, on voit qu'on a eu des gros volumes hein, sur la cassure du bas de diamant. Donc ça c'est vu. Je vais les enlever. Bande de boulanger, on les garde. On va checker en vue, peut-être en vue 1 heure. Est-ce qu'on a différentes infos en 1 heure? On va enlever les bandes de boulanger, on va regarder que les moyennes mobiles. Donc on voit qu'on a dip, on a touché, ça a buy the dip, et maintenant ça consolide. On peut considérer qu'actuellement c'est une consolidation là, sous le support de la structure, que je vais pas bouger, hein, qui est toujours le même. On voit qu'en fait, il y a moyen qu'on réintègre. C'est-à-dire que si on repasse au-dessus des 27 300 environ, il y a moyen que ça reparte à la hausse. Néanmoins, il y a une problématique qui est celle-là. On a une trendline ici. En fait, on pourrait très bien faire ce mouvement, mais malheureusement, ne pas réussir à casser la trendline, comme on n'a pas réussi par 5 reprises, 5 ou 6 reprises, là, pour finalement retomber. Donc ça, c'est un risque. Deuxième possibilité, c'est que bien entendu on arrive à casser cette trendline et que ce soit juste un dip pour aller chercher la liquidité, les stop loss pour mieux repartir et casser la trendline et repartir chercher quel niveau? Bah ce niveau, hein. Tac. La prochaine résistance potentiellement. Et si on arrive à casser le haut de résistance, bah, alors là ça repartira boule. Hein. Au-dessus à mon avis des 28 600, ça repartira vraiment à la hausse. Néanmoins c'est pas certain qu'on arrive à casser cette trendline descendante. Ensuite qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on pourrait effectivement, en fait, là, on serait peut-être dans une consolidation, donc dans un dip, on consolide. C'est pas impossible qu'on aille rechercher la liquidité en haut de range ici, à 27 300. On feinte la barre inversée. Hein, vous vous rappelez, tac, dump, consolide, boum, barre inversée, on vient au point de départ. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, c'est qu'on feinte pour mieux redip. Donc, feinte de cassure, on redip, pouf, on vient rechercher le niveau encore. Ce niveau de support ascendant du bas de biseau, pour rappel, qu'on va tracer dans une autre couleur pour que vous le voyez bien. Tac. Et qu'en fait, en plus, ça a la bande basse de boulanger en 1 heure. Pour faire ce mouvement, en fait, le faire en 2 temps. Feinte à la hausse, ici. Feinte à la baisse, ici. Prise d'élan, on va rechercher la trendline. Ça, c'est également une possibilité, une forte probabilité qu'on fasse ce mouvement. Et ensuite, dernière possibilité, bah, tout simplement, on dip par le bas, peut-être on fait un petit rebond technique ici, mais finalement on finit par casser. On finit par casser ce niveau, et puis on va chercher la trendline d'après
dont on a parlé. Et on fait le croisement BIR, malheureusement, en vue 4 heures, MM20, MM100. Là, il y aura l'opportunité dont on a parlé, de faire ce mouvement de on dip, mais on rebondit ici pour aller rechercher, retenter ensuite les cassures de résistance. La grosse zone de résistance sera située aux environs des 26 800 pour aller chercher la trendline. En fait, vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Vous voyez, donc il y a plusieurs résistances qu'il faudra réussir à casser par le haut si on doit faire ce mouvement. Ou dernière possibilité, c'est comme ça, malheureusement. C'est qu'on vraiment on va siphonner jusqu'à 25 000 pour tenter ensuite la... Ouais, mais si on fait ça, malheureusement, je pense que ça sera un peu craignos. Également une trendline que je viens de détecter là, cette trendline ici, qui à mon avis est intéressante, qui serait peut-être intéressante à surveiller. On va regarder ça. Ouais, je fais ça en direct, il n'y a pas d'artifice. Tac. La question c'est où se trouve le support descendant. Il y a toujours un support descendant quelque part. On voit que potentiellement ça serait celui-là. Ouais, il y a moyen que ce soit ça quand même. Ouais, à mon avis, il y a un support descendant un peu comme ça. On doit être dans une sorte de canal descendant. M'étonnerait pas qu'on soit dans un truc un peu comme ça. Malheureusement, un canal descendant, vous l'avez compris, c'est descendant. Sauf si on le casse par le haut. Auquel cas, vu sous cet angle, ça je vais le réduire, mais il faut garder en fait cette trendline si vous voulez, ici. C'est également un niveau de résistance important, donc c'est pas impossible qu'on vienne ici et puis on se fasse rejeter, mais parce que ça correspond finalement à cette trendline là, mais également à celle-là. Donc là, il y aura un point de rejet important aux environs des 27,7. Si on arrive à le casser, par contre, c'est boule, mais rejet probable sur ce niveau. Également une possibilité, on le voit, c'est que en fait, ça revient à peu près au même, ce que je viens de vous montrer là en 1 heure. C'est que en fait, on se fasse rejeter ici, qu'on retombe ici en bas de canal pour mieux repartir. Mais on voit que si on break ce niveau, on risque de bien dip, quoi. Voilà, tout simplement. Donc bon, ça c'est un peu moins important, j'ai envie de dire, le bas de canal ici. Néanmoins, je pense qu'il existe quand même. Je pense qu'il y en a un. Et de toute façon, il correspond au niveau dont on a parlé, qui est situé ici à 26 600. En dessous des 26 600, il y a de fortes probabilités quand même, qu'on dip, qu'on redip. Donc attention. Voilà, bon, écoutez, pour le moment, il ne faut pas négliger les signaux. Point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. On est dans un canal descendant, on est descendant. En tous les cas, en 4 heures. En vue journée, est-ce qu'on est descendant? Non, on est plutôt latéral en journée. Donc c'est-à-dire que tant que ce niveau ne casse pas à 26 600, il y a moyen qu'on reste en tendance latérale, qu'on aille rechercher le milieu de range ici à peu près à 27 700, voire le haut de range ici à 28 600. La cassure des 28 600 sera un signal de continuation de la hausse, et la cassure des 26 600 sera un signal potentiellement de dip pour retomber, vous le voyez ici, à 26 000, voire vraiment à 25, voire en dessous. Voilà. Après c'est le dip. Après, il faut sortir les parachutes, à mon avis, sous les 25 000. Voilà, je pense qu'avoir fait le tour complet sur le Bitcoin, à vous effectivement de prendre vos décisions d'achat et de vente. Pour le moment, j'ai envie de dire que ça tient à peu près. Concernant mes positions, pour ceux qui se posent la question, j'ai pris un petit short, vous voyez, en haut. Moi, j'aime bien short les tops, toujours. C'est-à-dire, je parie sur la baisse, je trade la baisse, je spécule sur la baisse une fois qu'on a touché les tops. Donc là, j'ai un short qui a été pris, vous le voyez, à 28 520, donc presque au top. Et là, c'est pareil sur le dip. Moi, j'ai respecté la stratégie. Quand je vous dis on va toucher le support, il y aura un niveau de temps qui pourrait se tenter d'achat sur le niveau, je tente un long. Je dis ce que je fais ce que je dis. Donc, effectivement, il y a un niveau ici de... J'ai pris un long à 26 000 et quelques là. 26 600 sur le dip. J'espère que ça va tenir, mais je suis malheureusement conscient que si ça ne tient pas, il est fort probable qu'on redip, tout simplement, et à ce moment-là, je sortirai sur stop loss. Je pense que je me mettrai à l'équilibre, à break-even, et on risque de retomber ici à 25. Faut pas négliger, effectivement, cette possibilité, et je garderai mon short jusqu'à ce qu'on touche le fond. Voilà. C'est le jeu, écoutez, il y a des longs, il y a des shorts. Ouais, vraiment, il y a moyen qu'on redip ici pour
pour mieux retenter le rebond, on le voit en 4 heures sur le niveau des 25,5, 26 500 environ. Hein. En dessous, par contre, il y a de fortes probabilités qu'on redip pour retomber à 25,2 quoi. Donc voilà pour ce qui est de mes positions. Ouais, j'ai pris un petit trade également sur TWT. Je le tente. D'ailleurs, on peut aborder quelques crypto-monnaies. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo YouTube, j'ai failli oublier. Donc Ethereum. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est effectivement, on a réintégré la structure. On voit on fait un petit rebond sur MM20. On voit que en 4 heures, il suit le Bitcoin. Hein. Et puis on voit encore mieux la trendline que je cherchais en fait sur le Bitcoin, elle est là. Donc on voit vraiment qu'on pourrait dip jusque là à 16 650, 1660 $. On voit qu'on a une trendline comme ça, également intéressante. Donc en fait, on est vraiment dans une config comme ça en 4 heures sur Ethereum. On voit que si on casse ce niveau, il y a de fortes chances quand même qu'on repump pour aller chercher les 1815 $. Mais il est également possible qu'on redip pour venir chercher le support descendant, pour mieux peut-être retenter encore. Voilà. En tous les cas, vous voyez, en vue journée, on a réintégré la structure. Néanmoins, j'ai envie de dire, il y a des supports ici hein, qui tiennent. Et le niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser, à mon avis c'est celui-là, hein, 1680 $. C'est la même 20. En dessous, à mon avis, on risque de redip. C'est comme sur le Bitcoin. Sur BNB, bon, on s'est fait rejeter en haut de range, on en avait parlé dans les dernières vidéos YouTube. Sur XRP, bon, je vous invite à regarder la dernière vidéo YouTube, ce qu'on avait dit sur XRP. On avait dit, pour le moment, le support long terme tient bien. On a une belle structure, belle trendline descendante qui comprime le cours, et XRP est à surveiller parce que ça pourrait être très intéressant. Et là, vous voyez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Sur XRP, on a pris 30%. Ça mérite quand même des clap-clap dans le chat, et bien joué à ceux qui l'ont pris et ceux qui ont cru dans la tech. Maintenant, c'est pas maintenant qu'il est à 0.5 qu'il faut essayer de l'acheter, à mon avis. Hein. Pas un conseil, faites ce que vous voulez, mais le risque est trop important aujourd'hui. Ceux qui ont loupé la fusée ont loupé la fusée. On voit que sur Dog, bon bah voilà, c'est un peu comme sur XRP, on a une petite trendline descendante ici. Il comprime, c'est pas impossible qu'on dip, qu'on vienne rechercher les 0,068 pour ensuite tenter le rebond. Voyez. Donc ça c'est plutôt intéressant sur Dog, ça à mon avis c'est à surveiller également. Par contre c'est un triangle descendant, donc si ce niveau ne tient pas à 0,068 environ, on risque de dip pour retomber là. Il faut être conscient du risque. Hein. Donc faites gaffe quand même. Ada Cardano, tendance plutôt latérale, on le voit. En vue hebdo. Pas de grosses informations. Sur Matic, on va rechercher à mon avis le bas de canal. On voit qu'on a une belle trendline également descendante comme ça. Et qu'on pourrait faire un premier bottom, deuxième bottom. On va chercher le deuxième bottom presque aussi bas que le premier là. Prise d'élan, allez on tente la cassure de trendline pour tenter le double bottom de retournement à la hausse. Donc plutôt intéressant, acheter potentiellement sur support, c'est pas totalement idiot. DOT. Mais encore faut-il que le Bitcoin ne redipe pas hein, quand même. Bah, DOT on est sur support à 5.8. TRX, rien à dire. Le SHIB, c'est un peu comme sur Dog. On voit qu'il comprime, vous voyez, il comprime réellement. Alors il feinte à la hausse, moi il m'a mis une petite carotte là, il a feinté la cassure, il est retombé, il reconsolide, il est sur le support, pour le moment le support il tient bien ici, on le voit. C'est un peu comme sur Dog, hein. On voit que si on casse le support, bah, il va s'effondrer malheureusement le SHIB. À combien? À 10 à mon avis. Sous 10 à mon avis, on risque de dip, mais si ça tient, effectivement, belle opportunité pour tenter la cassure de trendline descendante, pour avoir un beau signal boule et repéter à la hausse. LTC toujours dans son canal ascendant. Rennes, belle trendline ascendante comme ça, qui pour le moment n'a pas été cassée, donc c'est plutôt intéressant de surveiller à mon avis cette trendline. Joey, bon lui il part to the moon hein, directement. Link, rien à dire. Enfin, si on pourrait dire qu'effectivement il y a un petit support, à mon avis, un peu comme sur le Rennes qui tient bien, avec la même 20 et tout, mais c'est un peu moins propre au niveau des trendlines. EGLD plutôt propre, vous voyez.
Beau petit support ici qui tient bien également à 40.6. Ça pourrait se tenter. Un petit petite tentative de longue avec stop loss sous le niveau. Pourquoi pas tenter. Le fort, bon il retombe. Le TWT, c'est pour ça que je l'ai pris, je me suis dit un peu la même configuration que les autres cryptos, vous voyez, comme sur Dog et SHIB. Point bas. Là il casse effectivement les dips, mais à un moment donné, peut-être que sur TWT, on risque de, vous voyez, ce support risque de tenir ou pas, hein. Peut-être qu'il va dip réellement, mais si ça tient, on peut tenter ensuite la cassure du canal par le haut, la MM20 également, pour vraiment essayer de s'envoler, aller chercher à minima la MM100 ici. Donc il y a un beau petit trade à prendre, pourquoi pas, entre ici et là de 30% quand même. Donc à surveiller également de votre côté. VTHO, trendline descendante, plutôt intéressant également. On voit qu'on pourrait redip encore une fois sur la MM100 ici. Et là, il y aura une opportunité pour tenter, comme sur le TWT, d'aller casser la trendline descendante ensuite. KP3R, c'est pareil. Alors, on pourrait se dire, il y a une épaule, tête épaule. Hein. Tac, à un moment donné, peut-être qu'on va faire ça. Mais tant que ça tient, eh ben, vous voyez, on pourrait tenter la cassure de... C'est toujours le même principe. On a une trendline descendante, on a un support ascendant. Si ça tient, on peut tenter la cassure de trendline descendante par le haut pour repump. Donc KP3R, j'aime bien. J'aime bien la configuration au même titre que TWT ou Dog ou Shiba. Ok, bon les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt sur YouTube, sur Twitch, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, sur Discord. Vous avez tous les liens en description ainsi qu'en commentaire épinglé, ainsi qu'un petit lien affilié Bybit pour avoir jusqu'à 30 000 $, de bonus en fonction du montant de votre dépôt. Je vous dis une excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.